La situation à l'hôpital de Grasse, elle est maîtrisée et puis on a une mobilisation importante du centre hospitalier, de toutes les forces du centre hospitalier. Depuis le 13 mars, nous sommes en plan blanc. On a déprogrammé massivement nos activités, sauf les urgences, et mis en place des circuits dédiés. Il y a 853 prises en charge qui ont été faites depuis le 1er mars, 853 prélèvements et pas loin de 300 patients hospitalisés, en particulier en hospitalisation complète, en soins critiques et en soins de suite et réadaptation. Donc c'est une mobilisation pleine et entière du centre hospitalier depuis près de 2 mois. Oui, la mobilisation a été totale, que ce soit donc les soignants, le personnel administratif, la direction. Tout le monde a concouru pour cette prise en charge donc, de ces nombreux patients. Mais maintenant, une fois la phase aiguë passée, nous pensons que nous allons rentrer dans une phase plus chronique où le virus va continuer à circuler. Donc des mesures vont être mises en place au sein de l'hôpital pour s'organiser vis-à-vis de cette circulation. Alors, la reprise d'activité, c'est déjà quelque chose de vital, à la fois pour le centre hospitalier et surtout pour les patients qui ont besoin de l'hôpital. On a organisé donc un plan de reprise d'activité qui repose sur 3 principes. Le premier principe, c'est un principe de progressivité. On va reprendre progressivement les activités. Le deuxième principe, c'est un principe de réversibilité. On est extrêmement vigilant sur une éventuelle deuxième vague et une éventuelle reprise de l'activité liée au Covid. Et donc, on va devoir être en capacité de revenir à des organisations qui nous permettraient d'avoir un afflux important si jamais il y a une deuxième vague. Le troisième principe, c'est un principe de précaution dans l'encadrement de nos prises en charge, notamment en termes d'hygiène. Oui, l'hygiène, bien sûr, est au premier plan. Donc, pour l'accueil des patients, notamment en consultation, les mesures barrières seront mises en place. Les patients se verront remettre un masque chirurgical lors de leur venue. Les soignants auront également un masque chirurgical. L'hygiène des mains sera irréprochable avec l'utilisation de gel hydroalcoolique. Et la distanciation, que ce soit entre les patients ou entre les patients et le personnel soignant lorsque c'est possible, sera maintenue. Des circuits seront adaptés, les salles d'attente ne seront pas bondées, on veillera à ce que les consultations aient lieu à des heures bien précises afin de limiter le nombre de patients dans les salles d'attente. Ensuite, nous avons une équipe opérationnelle d'hygiène qui nous aide à mettre en place toutes ces procédures, toutes ces mesures, afin de garantir une hygiène et une non-contamination lors de la venue à l'hôpital. Concrètement, pour effectivement respecter ce principe de précaution et cette hygiène, on a 3 choses très simples qui ont été mises en place au centre hospitalier de Grasse. D'abord, une réorganisation complète des circuits de prise en charge et des locaux pour tenir compte de ce risque infectieux. Aujourd'hui, les patients suspects Covid ou cas confirmés sont pris en charge dans des unités dédiées, dans des étages dédiés pour le centre hospitalier. C'est extrêmement important pour nous. Deuxième élément très simple, c'est qu'avant chaque consultation, avant chaque venue à l'hôpital, il y aura un rappel systématique des patients pour déjà rappeler les mesures pratiques d'hygiène et puis vérifier aussi la symptomatologie des patients avant qu'ils viennent à l'hôpital. Troisième élément très concret, on a mis en place, en plus de l'équipe mobile d'hygiène, une équipe mobile geste barrière ou une équipe mobile de précaution qui sera là au quotidien dans tous les services, dans toutes les salles d'attente, dans tous les lieux de l'hôpital pour faire respecter ces mesures barrières qui sont encore vitales pour l'organisation et la sécurisation de nos prises en charge. Le centre hospitalier de Grasse bénéficie de toutes les expertises et de professionnels aguerris pour maîtriser ce risque infectieux, à la fois dans une phase épidémique et aussi en cette phase désormais de reprise progressive d'activité. Nous avons une grande expertise et expérience dans la gestion de ce risque infectieux, ce qui nous a permis de garantir des prises en charge sécurisées aujourd'hui et demain à l'avenir pour tous les patients qui nous feront confiance. Nous tenons à remercier les équipes soignantes, les équipes administratives. Tout le monde s'est vraiment mobilisé pendant cette première phase de crise, on va dire cette crise aiguë, qui a été malgré tout moindre que dans certaines régions, mais c'était quand même un événement nouveau et grâce aux équipes opérationnelles d'hygiène, nous avons pu véritablement faire face de manière tout à fait protocolisée et efficace
pour éviter toute contamination et tout problème d'hygiène dans cette crise. Et une nouvelle fois, un grand merci à tous.